Aujourd'hui, il est temps de dévoiler la dernière vision que Saint Pio a eue et le message qu'il souhaitait nous transmettre. Que s'est-il réellement passé pour Pio avant qu'il ne quitte ce monde, seul dans sa cellule? Beaucoup de fidèles recherchent la vérité cachée, mais maintenant, vous connaîtrez toute l'histoire de ce jour fatidique ici. À ce moment-là, Saint Pio était profondément troublé et épuisé. Les batailles acharnées contre les forces du mal et la maladie avaient laissé des marques profondes dans son corps et son âme. Malgré les stigmates qui l'unissaient à la souffrance du Christ, ces blessures qui saignaient encore, il est essentiel de garder dans les commentaires les paroles de Saint Pio et de la Vierge Marie pour recevoir leur protection. Mes frères, je fais une simple demande à ceux qui chérissent les Écritures saintes. S'il vous plaît, cliquez sur j'aime pour nous aider à partager la parole de Dieu dans le monde. De plus, je vous invite à partager ce message avec le plus grand nombre de personnes possible. Si vous le faites, vous serez certainement richement bénis par Jésus. Il bénit ceux qui diffusent son message aux autres. Jésus m'a désigné comme son messager dans ce monde. Aidez Jésus à répandre sa bonne nouvelle dans une nuit assurée. Alors que Saint Pio priait, il fut entouré par une voix douce et familière. C'était la voix de la Vierge Marie, la mère de Jésus. Soudainement, l'espace fut rempli d'une lumière intense, révélant la figure de la Sainte Mère enveloppée dans un manteau bleu, avec un sourire accueillant. Elle lui dit alors, « Mon fils, je t'apporte un message extraordinaire. Ton sacrifice a été accepté devant Dieu et bientôt, tu seras parmi nous. » Inondé de gloire, Saint Pio ressentit une joie indescriptible et un sentiment de confiance totale. Alors, il se leva de son lit et suivit la Vierge Marie comme un enfant courant vers les bras maternels à travers les couloirs vides du couvent, comme si le temps s'était arrêté. Dans ce moment spécial entre eux, régnait une aura palpable d'une signification intense. Écoutez attentivement l'avertissement donné par Saint Pio. Le monde fait face à d'énormes défis. Les gens périssent. Sans la protection divine, vous ne survivrez pas. Il est impératif de prier chaque jour. Sinon, vos vies seront en danger imminent. Si vous cherchez à protéger vos existences, procurez-vous mon e-book Le pouvoir de Saint Pio, composé de prières pour chaque occasion. Si vous souhaitez vivre sous la protection divine, il vous suffit de suivre le lien disponible dans le premier commentaire épinglé et d'obtenir l'essence de l'héritage de Saint Pio dès maintenant. Il est important de poser cet acte aujourd'hui même, car les unités sont limitées. La Vierge Marie conduisit Saint Pio jusqu'à la chapelle, où d'un geste gracieux, elle ouvrit une porte secrète derrière l'autel, révélant une pièce cachée où le cœur du saint battait avec plus de vigueur. En entrant dans ce lieu, il se retrouva devant des documents anciens, des cartes d'images sacrées et des artefacts énigmatiques, ainsi qu'une bibliothèque secrète renfermant les secrets les plus profonds de l'histoire. La Vierge Marie révéla à Saint Pio l'importance de cet endroit, indiquant que des vérités y reposaient, des vérités ignorées du monde, déformées par des intérêts personnels. Face à la surprise, Saint Pio demanda pourquoi il avait été conduit là, et quel était son rôle dans cette révélation. L'explication vint de la Vierge Marie elle-même, qui souligna le don de vision qui lui avait été accordé, un mystique capable de voir au-delà de l'ordinaire, révélant la vérité et avertissant les fidèles de la foi. Cependant, s'adressant à Saint Pio, la Vierge Marie exprima « Je viens à toi comme récompense pour ta fidélité jusqu'à la fin. Maintenant, je veux te montrer quelque chose de vraiment surprenant. » Par la suite, la Vierge Marie quitta la pièce et revint avec un ancien manuscrit, qu'elle remit à Saint Pio. Il s'agissait de l'Évangile secret de Jean, le récit le plus ancien des enseignements de l'apôtre qui s'était appuyé sur la poitrine de Jésus lors de la dernière scène. Cet évangile révélait des paroles et des actions de Jésus qui n'étaient pas présentes dans d'autres récits, révélant plus profondément le véritable caractère de Jésus, son amour infini, sa sagesse divine et son pouvoir souverain. Bien qu'il ne comprît pas initialement la langue du manuscrit, Saint Pio reçut l'assurance de la Vierge Marie qu'elle l'aiderait à comprendre, et il commença à lire à haute voix quelques passages de l'Évangile secret. À ce moment-là, la Vierge Marie prononça ces paroles. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. En entendant ces paroles avec émerveillement, Saint Pio commença à ressentir une intensité et une clarté extraordinaires.
Il semblait que Jésus communiquait directement avec son cœur, tandis que la Vierge Marie confirmait la véracité de ses paroles. Le Fils de Dieu, le Messie tant attendu, le Sauveur du monde était venu pour partager l'amour du Père, pardonner les péchés, offrir la vie éternelle et libérer le monde du péché et de la mort. Profondément touché, Saint Pio commença à mieux comprendre l'identité de Jésus et l'immense amour qu'il nourrissait pour lui. Alors que la Vierge Marie continuait à parler, Jésus révélait non seulement des choses à son sujet, mais aussi à propos d'une autre personne. Saint Pio fut surpris d'entendre que son nom avait été mentionné par Jésus dans l'Évangile. Un peu plus tard, la Vierge Marie tourna une autre page et lut. Jésus dit, « En vérité, je vous le dis, parmi vous se trouve quelqu'un qui me suivra jusqu'à la fin des temps, celui qui portera mes stigmates dans son corps et dans son esprit, qui sera persécuté par le monde, qui trouvera sa force à travers ma grâce, qui sera un témoin fidèle, mon ami bien-aimé, mon cher fils. » Qui aurait pu être cette personne mentionnée par Jésus? Son nom, cependant, resta secret. Jésus communiqua qu'il y aurait un signe distinctif pour l'identifier. Il recevrait le don de la vision mystique, voyant ce qui est caché aux autres, comprenant les sentiments des gens, révélant leurs forces et leurs faiblesses, prédisant l'avenir et avertissant les fidèles des dangers imminents, accomplissant des miracles et guérissant les malades par ses prières. Saint Pio fut stupéfait, réalisant que Jésus faisait référence à lui comme celui choisi pour le suivre éternellement. Dominé par la peur, Saint Pio supplia la Vierge Marie, « Suis-je, moi, Saint Pio, le saint prophète ?» Et il obtint la confirmation, « Oui, mon fils, c'est toi. Jésus t'a toujours connu et aimé, t'assignant une mission exceptionnelle comme son messager dans ce monde, doté de talents uniques. Tu serais le canal du salut, acceptant les stigmates pour partager sa croix. » Saint Pio était profondément ému. Il se sentait incapable d'exprimer pleinement ses émotions, mais il comprenait l'importance de la grâce et de la responsabilité qui pesaient sur lui. Il se demandait pourquoi ce choix était tombé sur lui, un simple frère pécheur. La Vierge Marie lui expliqua alors, c'était sa foi inébranlable, son amour et sa dévotion à Jésus, sa capacité à accepter sans comprendre pleinement, sa soumission à la volonté divine, sa manière d'endurer les douleurs sans se plaindre, son offre de souffrance, sa prière constante, son service désintéressé, son obéissance sans réserve, et sa fidélité exemplaire jusqu'à la dernière instance qui avait guidé cette décision. Saint Pio exprima sa gratitude à la Vierge Marie. Celle-ci, à son tour, dirigea la reconnaissance vers Jésus, dont l'amour pour lui était inconditionnel. Avant de partir, la Vierge Marie annonça que bientôt il rencontrerait Jésus et qu'il l'embrasserait. Saint Pio déclara alors son amour à la Mère Marie. Et la Vierge répondit avec tendresse, « Je t'aime, mon fils. » Puis, elle le bénit et prit congé en disant, « Adieu. À bientôt, mon cher fils. » Saint Pio répondit, « Au revoir, ma mère. Prie pour moi. » De retour dans sa cellule, Saint Pio se coucha sur son lit, ferma les yeux et s'endormit paisiblement. Ô Vierge Marie, Mère pleine d'amour et de compassion, en ce moment de prière, nous nous tournons vers toi avec foi, te demandant ton puissante intercession auprès de notre bien-aimé Saint Pio, qui t'a dédié son amour et son service au Christ. Nous élevons nos cœurs et nos prières vers le Père Tout-Puissant, dans sa miséricorde infinie. La Vierge Marie conduisit Saint Pio à la chapelle, où d'un geste gracieux, elle ouvrit une porte secrète située derrière l'autel, révélant une pièce cachée. En voyant le contenu de la pièce, le cœur de Saint Pio se mit à battre plus fort. À l'intérieur, il y avait des documents anciens, des cartes, des images sacrées et des objets énigmatiques. La bibliothèque secrète renfermait les secrets les plus profonds de l'histoire. En expliquant à Saint Pio, la Vierge dit, « C'est ici le lieu des révélations. C'est ici que sont enfermées les vérités cachées que le monde ignore et déforme pour ses intérêts mondains. » Émerveillé, Saint Pio demanda pourquoi il avait été conduit ici et quel était son rôle dans tout cela. La Vierge Marie répondit qu'il avait été béni du don de la vision, capable de voir au-delà de l'ordinaire, révélant la vérité et avertissant les fidèles.
La Vierge Marie s'adressa à Saint Pio avec gratitude pour sa fidélité inébranlable et lui promit de lui révéler quelque chose d'exceptionnel. Sortant de la pièce, elle revint avec un ancien manuscrit qu'elle remit au dévot. Il s'agissait de l'Évangile secret de Jean, qui enregistrait les enseignements uniques de l'apôtre présent aux côtés de Jésus lors de la dernière scène. Dans ce texte sacré, il y avait des paroles et des actions du Maître qui n'avaient pas été narrées dans d'autres écritures, offrant une vision profonde du véritable caractère de Jésus, son amour infini, sa sagesse divine et sa puissance suprême. Bien qu'il respectât grandement l'Évangile qui lui avait été présenté, Saint Pio regrettait de ne pas comprendre la langue dans laquelle il était rédigé. Cependant, la Vierge Marie s'engagea à l'aider à comprendre, en commençant à lire à haute voix certains passages de l'Évangile secret. Elle prononça « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. » En écoutant les paroles de la Vierge Marie, Saint Pio ressentit une intensité et une clarté extraordinaires, comme si Jésus parlait directement à son cœur. La Vierge Marie assura que ces paroles étaient pure vérité. Le Fils de Dieu, le Messie promis et Sauveur du monde, était venu pour révéler l'amour du Père, pardonner les péchés, offrir la vie éternelle et libérer le monde du péché et de la mort. Saint Pio commença à mieux comprendre qui était Jésus et combien grand était son amour pour lui. La Vierge poursuivit son exposé. Cependant, Jésus n'a pas seulement parlé de toi. Il parle aussi de toi, Saint Pio, saint prophète. La Mère de Dieu souligna, « Oui, mon fils, c'est toi-même. Jésus t'a toujours connu et toujours aimé depuis le début. Il t'a confié la mission extraordinaire d'être son messager dans ce monde, doté de dons exceptionnels. Tu serais son instrument de salut, lui permettant de porter ses stigmates pour partager sa croix. » Il se demandait, pourquoi? N'étant qu'un simple frère, un pécheur insignifiant, il reçut la réponse de la Vierge Marie. Tu as été choisi à cause de ta foi, pour avoir cru en Jésus sans le voir, pour l'avoir aimé sans le toucher, pour l'avoir suivi sans le comprendre pleinement, pour avoir accepté sa volonté sans poser de questions, pour avoir souffert sans te plaindre, pour avoir offert tes douleurs sans réserve, pour avoir prié incessamment, pour avoir servi sans attendre de récompense, pour avoir obéi sans réserve, pour avoir été fidèle jusqu'à la mort et maintenant mériter la vie. Saint Pio exprima sa gratitude à la Vierge Marie. « Merci, ma mère, merci de m'avoir amené ici et de m'avoir révélé ces merveilles. » Et la Vierge Marie répliqua, « Ne me remercie pas, mon fils, remercie Jésus, qui t'aime grandement. » S'approchant de Saint Pio, elle l'embrassa et prophétisa, « Bientôt tu le verras, lui aussi t'embrassera. » Saint Pio déclara, « Je t'aime, ma mère. » La Vierge Marie répondit chaleureusement, « Moi aussi je t'aime, mon fils. » Ensuite, la Vierge Marie laissa Saint Pio partir. Elle lui donna sa bénédiction et dit, « Adieu. Au revoir, mon fils. À bientôt. » Saint Pio prit congé d'elle en disant, « Adieu, ma mère. Prie pour moi. » De retour dans sa cellule, et se couchant sur son lit, Saint Pio ferma les yeux et s'endormit profondément pour la dernière fois. Ô Vierge Marie, Mère pleine d'amour et de compassion, en ce moment de prière, nous nous tournons vers toi en recherchant ton puissante intercession avec notre bien-aimé Saint Pio, qui a consacré sa vie à aimer et servir le Christ. Nous voulons élever nos pensées et nos prières vers Dieu, le Père Tout-Puissant, en confiance en sa miséricorde infinie.